Des soldats israéliens qui sont accusés par l'ONU de tirer dans la foule et d'avoir tué au moins 1000 Palestiniens dans ces opérations. Et puis Anne-Sophie Seban-Bécage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente Europe de l'American Jewish Committee. Vos collaborateurs sur place sont affamés. Il se pourrait que des journalistes puissent mourir de faim sur place. C'est la première fois depuis, en gros, la Seconde Guerre mondiale. Selon vous, on est tous conscients du drame humanitaire à Gaza, mais il faut pointer la responsabilité du Hamas qui utilise l'aide humanitaire comme stratégie de guerre. Une famine de masse se propage dans la bande de Gaza. D'après le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, au moins 21 enfants sont morts de malnutrition en l'espace de 72 heures. Vous êtes vice-présidente Europe de l'American Jewish Committee. Des femmes, hommes ou enfants qui tiennent à peine sur leurs jambes, perdent connaissance ou meurent littéralement de faim. Un Palestinien sur 3 n'a pas mangé depuis plusieurs jours à Gaza, selon le Programme alimentaire mondial. L'hôpital El Nasser de Khan Younes nous fait parvenir ces images. Cet adorable bébé que l'on voit ici a 11 mois. Elle devrait peser 9 à 10 kilos à la place. Elle pèse malheureusement 3,5 kg. Sa mère est dénutrie, elle ne peut pas l'allaiter. Depuis le 2 mars, l'approvisionnement de l'enclave a été bloqué par Israël. Les distributions de nourriture ont fini par reprendre à la fin mai de façon sporadique via une fondation américaine sous supervision de l'armée israélienne. Des soldats israéliens qui sont accusés par l'ONU de tirer dans la foule et d'avoir tué au moins 1000 Palestiniens dans ces opérations. Israël réfute catégoriquement ces accusations. À Gaza, il n'y a pas de famine causée par Israël. Il existe cependant une pénurie provoquée par l'homme et orchestrée par le Hamas. Or, trop souvent, la situation n'est pas racontée correctement. Cette souffrance existe parce que le Hamas l'a créée. Une version mise à mal par les médecins qui reçoivent les blessés, comme ce chirurgien britannique. On voit tous un schéma de blessures qui se répète. Un jour, on va voir des blessures partir à l'abdomen. Un autre jour, ça va être à la tête ou au cou. En fait, c'est comme si c'était un jeu où ils décidaient de viser la tête aujourd'hui, le cou le lendemain et les testicules le jour d'après. Alors, que sait-on de ces bains de sang à répétition? Alors que des journalistes palestiniens disent être trop affaiblis pour travailler désormais, et alors que la presse internationale reste interdite sur place par Israël, qui pour nous informer sur la famine qui sévit à Gaza? Va-t-on vers une famine de masse comme le soutient une centaine d'ONG? Comment éviter une situation humanitaire encore plus désastreuse? Et pour en parler ce soir, ce n'est pas des bombes que vos journalistes risquent de mourir, mais de faim. Et puis Anne-Sophie Seban-Bécage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente Europe de l'American Jewish Committee.